de notre test concernant la tablette HP Slate 7 Plus. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est spec technique de cette tablette. Alors déjà, on va commencer. C'est un écran, donc comme le nom l'indique, de 7 pouces. Donc la résolution est une résolution de 1280 par 800 pixels. C'est un peu dommage parce que, comme on le dit souvent maintenant, pratiquement tous les constructeurs sont passés à des tablettes avec des résolutions Full HD. Je pense notamment à la Nexus 7, la dernière version, qui est avec une résolution de 1920 par 1200 pixels. Donc, ouais, pour le coup, HP aurait pu nous proposer un écran avec une résolution un petit peu plus supérieure à cette résolution de base. Ensuite, donc, c'est un processeur, comme je vous le disais sur la première vidéo, c'est un processeur Nvidia Tegra 3 qui est installé. Pour le coup, on a une tendance à plus aimer le Tegra 3 au Tegra 4, ça paraît curieux, mais on a remarqué que le Tegra 3 réagissait beaucoup mieux en termes de rapidité et de fluidité, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. En interne, on a aussi 1 Go de RAM qui est installé. Alors on va faire une nouvelle fois cette critique, c'est que maintenant, pratiquement tous les constructeurs proposent des tablettes avec 2 Go de RAM, voire 3 Go sur les dernières tablettes. On trouve aussi que là, sur ce coup, HP aurait pu nous proposer une tablette un petit peu plus costaud en termes de RAM. Mais pour le coup, bon, ça marche, c'est mieux que sur certaines tablettes qu'on a pu tester, c'est assez fluide, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Stockage interne, il fait 8 Go, on peut aller jusqu'à 32 Go en fonction des différents modèles. Donc voilà. Au niveau du réseau, on a le droit au réseau Wi-Fi, donc ça c'est un classique. Et on a également le droit donc au GPS et au Bluetooth en 4.0. Donc ça c'est également une chose qu'on retrouve régulièrement sur les tablettes Android. Alors je vais faire le tour de la tablette. Donc là vous voyez là sur le côté là il n'y a strictement rien. Là, juste là sur la tranche, alors j'espère qu'on voit bien. Donc là vous avez le volume plus moins. Ici c'est le bouton power mise en veille. Là c'est un capteur audio pour la visioconférence. Sur le dessus, et c'est là que ça devient intéressant avec cette tablette, on a le jack 3,5 mm. Ici, c'est la charge en micro USB qui est juste là. Et surtout, le plus intéressant, c'est ici, on a un slot micro SD sur cette tablette. Il était déjà proposé sur la première version de la Slate 7. Il est une nouvelle fois renouvelé. À noter que ce slot ne peut contenir des capacités supérieures à 32 Go. On a essayé avec une carte de 64, ça ne passe pas du tout. La carte n'est pas lue. Sur ce côté, on n'a rien. Je vais aller sur le dos, parce que là, on a au dos une caméra donc avec un capteur qui fait 5 mégapixels. Donc il n'y a malheureusement pas de flash à LED, parfois c'est proposé, là malheureusement c'est pas proposé. Et cette caméra permet d'enregistrer en 720p. Et en frontal, juste là, alors c'est étonnant de la trouver là, généralement on les trouve là, mais là elle est juste sur le côté. On a une caméra VGA qui permet de faire de la visioconférence. Donc voilà un petit peu pour les spécifications techniques. La tablette quant à elle fait 342 grammes, donc ça va, c'est une tablette qui est très facile à prendre en main, qui est très légère et qui d'un point de vue ergonomie est très sympa. En termes de dimension, donc ça fait 194,7 par 122,7 sur une épaisseur, et là l'épaisseur est assez impressionnante, parce qu'on fait quand même 10,7 mm, donc c'est quand même 1,7 cm, c'est assez costaud, sachant que la plupart des tablettes maintenant tournent à 0,7 mm, c'est quand même assez costaud. Donc voilà un petit peu, la version d'Android qui tourne sur cette tablette, c'est Android 4.2 Jelly Bean, et un portage vers Android 4.4 est prévu d'ici la fin de l'année 2014.